Salut, c'est Anse du blog Je crée, je cut et aujourd'hui je vous montre comment réaliser des cœurs shaker avec les dômes de chez Sizzix, comme ceci. J'utilise deux tailles de dômes différentes et vous pourrez réaliser ce tuto que ce soit avec la Joy ou avec la Maker Explore. Si vous avez la Cricut Maker, vous pourrez aussi utiliser la pointe de perforation pour l'arrière où on déchiquetera pour récupérer les bonbons. Voyons ça ensemble. Pour la réalisation des dômes shaker en forme de cœur, vous avez besoin de différents matériaux. Ces matériaux sont différents selon si vous prenez les machines Maker Explore ou la machine Joy. Voyons cela ensemble. Pour la Cricut Maker ou la Cricut Explore, vous avez besoin de la lame à pointe fine incluse avec la machine. Si vous avez la Cricut Maker, vous pouvez utiliser la pointe. Vous pouvez utiliser la pointe de perforation, qui est la numéro 11, avec la housse Quick Swap. Quick Swap, parce qu'on peut enlever facilement l'embout. Voilà. Si vous n'avez pas la housse Quick Swap ni la lame de perforation, vous pouvez quand même réaliser ce tuto. Pour le tapis, vous prenez un tapis bleu ou un tapis vert. Vous avez besoin de 3 feuilles de couleur pour la réalisation de votre cœur. On va utiliser les dômes de chez Sizzix, soit en 6,35 cm, soit en 5,08 cm. Comme ceci. Vous aurez besoin aussi de ruban adhésif double face. Ici, j'utilise avec un pistolet que j'ai eu chez les Créadana. À la place du papier, vous pouvez aussi utiliser pour les couches supérieures de votre cœur du papier adhésif ou par exemple du Smart Paper de chez Cricut. Donc par exemple pour les deux parties supérieures ici, la partie à l'envers, on a besoin de papier cartonné. Pour la Cricut Joy, vous avez besoin de la lame à pointe fine incluse avec la machine, d'un tapis vert et ici pour ce tuto je vais utiliser aussi pour les parties supérieures le Paper Deluxe de chez Cricut. Pour la Cricut Joy, vous ne pouvez utiliser que le dôme de 5,08 cm. Allons voir dans Cricut Design Space comment retrouver ce fichier. Dans Cricut Design Space, depuis l'onglet Canva, cliquez sur Télécharger, Télécharger image et Parcourir. Vous allez pouvoir reprendre le fichier lié à ce projet qui se retrouve sur mon blog jecrejecut.com/ressources. C'est la ressource numéro 24. Quand vous l'aurez téléchargé, ce sera un dossier compressé qu'il faudra extraire ou décompresser. Vous pourrez ensuite l'insérer dans le Cricut Design Space. Il y a 2 fichiers, un pour la famille Maker Explore et un pour la famille Joy. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le sélectionnez et vous l'ajoutez à la toile. Quelques manipulations sont à faire avant de lancer la découpe. Tout d'abord, depuis le panneau des calques, cliquez sur Dégrouper. Si vous avez la Cricut Maker et que vous avez la lame de perforation, vous allez prendre le rond de pointillé ici et vous allez changer l'opération de découpe de base vers perforer. Ensuite, vous allez sélectionner la couche perforée ainsi que la couche inférieure en cliquant sur la touche CTRL et vous allez cliquer sur Attacher. Vous avez la possibilité de faire 2 designs différents pour la couche supérieure de votre cœur. Soit des cœurs, soit le feuillage. Celui que vous ne désirez pas faire, vous le masquez en cliquant sur l'œil depuis le panneau des calques. Ensuite, on va cliquer sur Créer et on va lancer la découpe. Une fois la machine connectée, vous allez choisir le matériau compatible avec votre feuille. Moi ici c'est du 230, donc je vais prendre celui juste au-dessus du 270.
je charge la lame à pointe fine et je vais lancer la découpe. J'applique la feuille sur mon tapis vert ou tapis bleu. J'insère le tapis en cliquant sur la double feuille. Et une fois que le bouton Go clignote, je lance la découpe. Une fois la découpe terminée, la double flèche clignote, je sors le tapis, je retourne le tapis afin d'enlever le design. Comme ça, ma feuille ne courbe pas. Et voilà. Je vais retirer les derniers résidus. Et je passe à la couche suivante qui sera avec la pointe de perforation. Si vous n'avez pas la pointe de perforation, il n'y a aucun souci, vous laissez en découpe et ce sera des pointillés qui seront effectués. J'insère la lame de perforation dans la mâchoire B. Dans le Cricut Design Space, j'ai sélectionné le même matériau et lorsque le bouton clignote, je lance la découpe. Une fois cette étape terminée, la machine s'arrête et on change la lame pour mettre la lame à pointe fine. On procède de la même façon pour retirer la feuille. Et on va passer à la troisième couleur. Hop. Vous voyez, j'ai réutilisé déjà d'autres papiers. Et voilà, mes 3 couches de papier sont découpées. On va passer à la composition. Pour la réalisation de ce projet avec la Cricut Joy, j'aurai besoin du tapis vert. Je vais prendre une feuille de papier cartonné pour la dernière couche du cœur. Et pour les deux parties supérieures, je prends du papier autocollant de chez Cricut que j'appliquerai sur le tapis. Il existe aussi du papier autocollant chez Joy Smart, c'est-à-dire qui n'utilise pas le tapis. Mais ici, j'utilise un qui utilisera le tapis. On va aller voir dans le Cricut Design Space comment importer l'image. Donc c'est un peu la même chose que pour la Cricut Maker. On va cliquer sur... On va d'abord remettre en ligne ça, voilà. Et sur télécharger dans le Cricut Design Space, télécharger une image.
parcourir. Et là, on va reprendre l'image qu'on a préalablement téléchargée depuis mon blog et on prend le fichier Joy. Ensuite, on clique sur télécharger. On le sélectionne ici en bas à gauche et on l'ajoute à la toile. Quelques manipulations sont nécessaires avant de lancer la découpe. Tout d'abord, via le panneau des calques, on va le dégrouper. On va choisir quelle première couche on veut faire, soit des roses, soit du feuillage. Moi ici, j'ai décidé de faire des roses, donc je vais masquer le feuillage en cliquant sur l'œil. Ensuite, pour le dernier groupe ici, on va l'attacher pour que les perforations se fassent sur la dernière couche. On va pouvoir lancer la découpe. Moi, je vais utiliser tout du papier, ce qui va aller sur tapis. Donc, je vais mettre sur tapis pour tous les matériaux. Et on va pouvoir lancer la découpe. On sélectionne sa machine. Dans parcourir tous les matériaux, ici, je vais prendre du papier de luxe qui a le verso adhésif. Je clique sur terminer. Et on va insérer le tapis dans la machine. Pour la première couche, je vais prendre du rouge vif. J'applique le papier sur le tapis. J'insère le tapis dans la Cricut Joy. Et je clique sur Aller dans le Cricut Design Space. Une fois la découpe terminée, je clique sur décharger. Je vais enlever le papier du tapis et je vais passer à la feuille suivante qui est le papier cartonné. Dans le Cricut Design Space, je sélectionne le matériau. Ici, c'est du papier 230, donc je vais prendre du 270 grammes. Une fois la découpe terminée, je clique sur télécharger. De nouveau ici, j'ai la découpe et la perforation pour aller rechercher les bonbons par la suite. Hop. Et voilà, on va passer à la dernière étape. Une fois la découpe est terminée, je clique sur décharger. Je vais enlever le papier autocollant de mon tapis. J'en ai terminé avec les découpes, donc je vais remettre la protection sur le tapis vert. Et on va pouvoir passer à la composition de nos cœurs. Voilà nos deux cœurs que nous allons former. Nous allons commencer par le grand cœur qui est ici. On va commencer par appliquer la dernière couche sur la couche du milieu. Pour ce faire, je vais retourner cette première couche et appliquer du papier collant double face. Voilà. Je vais appliquer la deuxième couche. Et ensuite, maintenant, nous allons utiliser notre dôme pour les bonbons. On va insérer des bonbons.
il y en a mieux c'est. C'est juste la gourmande là qui parle. On va avoir notre cœur. Les 2 couches supérieures qu'on va mettre comme ceci. On enlève l'autocollant qui est autour du dôme. Ah, j'ai perdu un petit bonbon. On a notre dôme avec les bonbons. On va mettre du papier collant double face sur la 2e couche. On ajoute notre dôme. Et on va ajouter la dernière couche avec les lignes de perforation. Et voilà. Là, je l'ai rempli un max. Je crois que mon amoureux va être heureux. La personne pourra déchiqueter à l'arrière pour récupérer les petits bonbons. Passons à la composition du cœur avec la Joy et du papier autocollant. De la même manière, on va commencer par la partie supérieure que j'enlève délicatement. On va enlever les parties négatives qui sont restées dessus. On va appliquer la partie supérieure au 2e cœur. Je le laisse toujours bien coller sur la feuille et je respecte bien les lignes afin que ça soit parfaitement superposé. On va pouvoir passer à notre 2e dôme. J'ai enlevé l'autocollant. Je vais mettre des bonbons dedans, mais vous pouvez mettre aussi des petits souvenirs, des petites perles, des paillettes. Et de la même façon, on va enlever nos 2 premières couches et on va les appliquer comme ceci. Ici, pas besoin de papier collant double face vu que le papier est déjà du même autocollant. Et on applique le cœur par-dessus. On veille bien à le coller parfaitement dessus. Et voilà. Et voilà, nos cœurs sont réalisés. Comme vous voyez, ils sont réalisés avec les 2 dômes qu'on a remplis de plein de bonbons. Il ne reste plus qu'à les offrir à notre amoureux. Vous retrouverez ce fichier SVG sur mon blog jecrejecut.com/ressources et c'est la ressource numéro 24. À bientôt pour d'autres tutos.